OK. Voilà, donc, l'évangélisation a la dimension de la guérison. La plupart du temps, c'est l'évangélisation de masse. Le Seigneur les envoyait 2 par 2. Quand ils revenaient, ils donnaient, ils étaient dans la joie. Eux-mêmes, là, ils n'avaient même pas encore reçu l'esprit en eux. Jésus il a donné juste le pouvoir pour partir. Mais nous, on a l'esprit. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, nous-mêmes, là, c'est nous, on a le privilège de tout. Mais c'est nous, on ne sait pas évangéliser. C'est nous, on ne peut pas amener une âme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris le sens du royaume de Dieu. Amen. Et je vais enseigner sur le royaume de Dieu très, très prochainement, sur la dimension des royaumes. Amen. Mais pour l'instant, on parle d'évangélisation. Donc, on va rester dans cette dimension-là. Et aujourd'hui, on parle spécifiquement des éléments, des actions qui accompagnent un évangéliste ou quelqu'un, même s'il n'a pas l'appel d'évangéliste, qui peut évangéliser. Parce que les dons spirituels nous sont donnés à tous. Les dons ne sont pas donnés juste aux évangélistes, juste aux prophètes, juste aux apôtres, juste aux enseignants. Non. La parole est claire. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, toutes les nations, là, il n'a pas dit, allez et faites de toutes les nations des apôtres. Donc, en réalité, celui à qui Dieu donne les dons, c'est le disciple. Voilà. Tous, nous sommes des disciples, sans exception. Quand on va aller dans le ciel, les couronnes que le Seigneur va nous donner, là, il va donner à ceux qui ont gagné des âmes. C'est écrit, ce n'est pas moi qui ai inventé. On va aller dans l'Apocalypse et puis je vais vous le montrer de ces jours. Donc, c'est important d'évangéliser. Il y en a qui ont peur d'évangéliser parce qu'ils ne marchent pas par l'esprit. Parce que quand ils marchent par l'esprit, l'assurance est totale. Même quand tu gifles sur la joue gauche, là, tu donnes la joue droite. Même quand on ne te renvoie pas à peu près comme un rieneux, comme on dit, là, toi, tu es dans la joie. Pourquoi? Parce que tu as annoncé Christ. Dans d'autres pays, comme dans mon pays d'origine, on peut prêcher Christ dans les rues. Et quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais zélé pas à peu près. J'ai quitté à mon travail, j'étais dans les rues en train de prêcher Jésus n'importe comment. Ici, bon, on ne peut pas le faire, là, mais on peut le faire d'une autre manière. Et nous sommes rendus au temps de la technologie. Donc, même avec la technologie, on peut prier sur tout ce qu'on fait pour que le Saint-Esprit fasse le reste. Amen. Avant, les gens utilisaient les cassettes. Et il y a des cassettes que quand tu regardes, les guérisons se manifestent. Pourquoi nous, les chrétiens de 2020, 20, 22, 23, 24, jusqu'à passer là, pourquoi on n'arrive pas à faire ces choses-là? C'est parce qu'on n'a pas foi dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors donc, je reviens sur notre message du jour. Les dons. J'ai cité plusieurs dons et j'ai dit que les dons qui ne sont pas les plus importants, c'est-à-dire pas qu'ils ne sont pas importants, les dons dont on n'a pas besoin dans l'évangélisation, c'est le don du parler en langue. Pour la personne que tu vas évangéliser. Pour toi-même, ça te fortifie. Donc, pendant que tu es tout seul, tu peux parler en langue. Mais si tu es devant la personne, ton ribaba, ce n'est pas grand chose. Parce que c'est comme la langue d'un baba. Donc, celui qui est en face de toi, tu vas le faire fuir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Tu parles ta langue à l'intérieur parce que ça t'édifie, ça te fortifie. Mais tu demandes au Saint-Esprit de t'orienter par rapport à la personne qui est en face de toi. C'est là que la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de guérison, les dons des opérations, des miracles se manifestent. C'est les dons qui accompagnent toujours un ministère ou quelqu'un tu vas
évangéliser. Rappelez-vous de Philippe. Il a disparu, il s'est retrouvé devant l'eunuque. Il a parlé à l'eunuque. Vous voyez, c'est un évangéliste, hein? Vous voyez ce qu'il a fait? L'eunuque lisait la parole tout le temps, mais l'eunuque ne comprenait pas. Il est venu, il a commencé à expliquer à l'eunuque. Il n'y a pas eu de guérison là. Il n'y a pas eu de délivrance. Mais il a ouvert l'esprit de la personne par la parole. Donc, par la parole, vous pouvez ouvrir, toucher quelqu'un. Ça n'a pas besoin forcément de guérison. Bon, ça peut avoir une guérison intérieure qu'on ne voit pas, mais ça n'a pas besoin de guérison spectaculaire. Juste à parler. Donc, si tu es constamment dans la parole de Dieu, si tu apprends à méditer la parole de Dieu, c'est une occasion que cette parole-là, tu peux l'utiliser pour toucher la vie des gens. Donc, ce n'est pas forcément les dons spirituels non plus. Et même encore, ça, c'est une dimension des dons spirituels parce qu'il y a la sagesse qui accompagne en fait, en réalité, le message que tu donnes à la personne. Amen. Donc, les dons sont importants. Les dons, parce que les dons, c'est pour l'extérieur. Pour la personne qui évangélise, ce qui est important pour lui, c'est sa relation intérieure. Donc, ce qu'il emmagasine à l'intérieur doit sortir à l'extérieur. Vous voyez la différence? C'est pourquoi c'est important d'avoir une relation. Si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, ben, tu vas aller parler, mais tu vas parler en vain. Au contraire, même, le diable même va utiliser ça même pour te nuire davantage. Mais quand tu es rempli de la puissance de Dieu et que tu vas pour parler à quelqu'un, l'assurance est là. Donc, au-delà des dons qui sont extérieurs, parce que ça serait là pour l'utilité commune, il y a d'avoir l'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, à la base, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans les deux sens. Il agit pour les dons, mais il agit pour ta relation personnelle avec lui-même d'abord. Amen. Donc, ça, c'est l'aspect des dons. Donc, j'ai cité plusieurs dons. Il y a aussi les dons qui sont extérieurs, qui sont indirects. Voilà, je vais dire indirects. Par exemple, le don de libéralité. Toi, tu ne sais pas évangéliser. Mais il y a une manière que tu peux apporter ton évangile dans la libéralité. C'est-à-dire que si tu apprends qu'il y a un événement d'évangélisation dans un endroit, va s'aimer. Mais par quoi? Par l'esprit. C'est important. Ne va pas s'aimer pour s'aimer non plus. Tu te mets devant le Seigneur t'oriente, vous dit, vas-y, va poser tel truc, va faire telle chose, va aider dans tel sens, va faire ceci, cela, ainsi de suite. Amen. Par exemple, on a parlé des chaises. On a dit à chacun d'envoyer une chaise, parce que quand tu envoies la chaise, en fait, tu participes au salut de quelqu'un. Mais l'évangélisation a déjà commencé là. Ça, c'est la libéralité. Donc, la libéralité est un aspect indirect qui vient pour intervenir dans l'évangélisation. L'aspect aussi organisationnel, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui n'est pas un homme ou une femme de terrain et que tu es capable d'organiser, c'est-à-dire de préparer, de parfaire les choses avant que l'évangélisation ne se fasse, il faut que tu t'impliques davantage là-dedans. C'est ta forme d'évangélisation. Est-ce qu'on comprend ça au moins? Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a ceux qui sont sur le terrain. C'est comme dans l'armée. Dans l'armée, il y en a qui sont au front. Et puis, il y a ceux qui sont à côté. Il y a les stratèges même qui sont de l'autre côté aussi. Il y a les cuisiniers qui sont là. Eux tous, ils participent à l'effort de guerre. Vous voyez? Et donc, c'est la même dimension. Par exemple, si les gens de l'évangélisation sont en train de se préparer pour l'évangélisation, normalement, l'intercession, ils ont une part à faire. Vous voyez?
Donc ça, c'est dans l'évangélisation collective ou l'évangélisation des masses, il y a toute une organisation à préparer pour cela. Mais comme aujourd'hui, je suis juste en train de parler des dons spirituels qui accompagnent l'évangélisation, pour la prochaine fois, on va rentrer vraiment en détail pour l'organisation. Amen. Et ça va, quand on va rentrer dans la dimension de l'organisation, ça va commencer à nous aider dans notre assemblée ici, à Montréal, MKMI, pour pouvoir mettre des structures bien en place pour aller. Mais avant de faire tout ça, il faut prendre du temps dans la prière, il faut prendre du temps dans le jeûne, il faut prendre du temps dans beaucoup de situations pour que ces choses-là puissent être réglées. Mais pour en arriver là, ça prend les dons spirituels. Parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont des dons? Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent que Dieu les utilise avec certaines capacités, certaines facultés, certains dons que vous avez commencé à développer? Vous avez remarqué qu'il y a certains dons qui constamment se répètent dans vos vies. Si Oui, parmi moi, vous, il y a une question? Oui, moi, je vois le don de conseil. Ça se développe beaucoup en moi. Le don de conseil. Amen. OK. Si le don de conseil se développe en toi, que tu as remarqué que ça se développe, qu'est-ce que tu dois faire, à ton avis? Demander au Saint-Esprit de m'aider. OK. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Mais le don de conseil, il faut que tu cherches à quoi ça sert. N'est-ce pas? Donner des conseils aux gens qui sont dans le besoin. OK. D'accord. On va prendre ta définition tête à tête, mais il y a plus que ça. OK? Si tu as remarqué qu'il y a un don de conseil en toi, le don de conseil accompagne certains éléments. Parce que quand tu donnes des conseils, c'est à deux aspects. Tu peux donner des conseils pour nuire, comme tu peux donner des conseils pour épanouir. Donc, dans quelle dimension tu donnes les conseils? Donc, tu vas dans la présence de l'Esprit pour que l'Esprit t'aide au travers de la parole pour développer ce que tu as en toi. Est-ce qu'on comprend ça? Parce qu'il y a toujours deux aspects dans notre vie. Il y a l'aspect négatif et il y a l'aspect positif. Le jour, la nuit. Donc, la dualité existe partout. Amen. Donc, quand un don est donné, même les dons spirituels qui nous sont donnés, c'est pour l'utilité commune. Si tu commences à utiliser ça pour toi-même, tu vas dans le contraire de ce que Dieu a demandé de faire avec. Donc, il faut aller dans la présence de Dieu pour chercher à voir et à comprendre au travers des enseignements ce que le don peut apporter. Parce que chaque don qui est donné, chaque don est enseigné. Amen. Pour se développer, c'est important. Donc, c'est là que le temps de consécration arrive. C'est là que le temps des jeûnes arrive. C'est là que le temps de méditation arrive. Un don spirituel, si tu l'appliques et que tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour te ressourcer, le don spirituel peut être un problème pour toi demain. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez, quand on va dans l'Acte des Apôtres, ils ont été remplis une fois, ils sont allés travailler, ils sont revenus, ils ont été remplis une deuxième fois, ils ont été remplis une troisième fois. Donc, les dons spirituels, quand tu les as, c'est pas suffisant. Il faut toujours aller dans la présence du Seigneur pour aller être rechargé. Le don devient une capacité, c'est-à-dire l'esprit devient une capacité à ce niveau des choses pour les dons. Amen. C'est-à-dire que quand on dit que tu es rempli de l'esprit et que tu as l'esprit en toi, c'est deux choses différentes. L'apôtre nous a enseigné là-dessus, vous vous rappelez. Il nous a donné deux aspects. Revêtu de l'esprit. Et puis l'autre, c'était quoi? Et là, on voit si vous... Rempli. Être rempli de l'esprit. OK. Donc, il y a une différence entre les deux. Ces deux choses sont très différentes. Amen. Amen. Les dons spirituels, c'est des dons pour l'utilité commune. Donc, qu'est-ce que les dons font? L'Esprit de Dieu vient en toi, du moins, il vient sur toi
pour que tu puisses aller. Donc, quand il t'est rempli comme une capacité. Quand une bouteille d'eau est remplie, on boit l'eau qui est dans la bouteille se vide. Elle ne reste pas remplie. Donc, ça prend de toujours aller chercher la capacité dans la prière, dans le jeûne, dans le temps de consécration. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes évangéliste, ou bien vous ne pouvez pas dire que vous allez évangéliser, et puis vous allez aller comme ça, simplement comme ça, parce que vous voulez aller. Non. Il y a toujours l'aspect de la préparation. Amen. Amen. L'aspect de la préparation, je pense que je vais en parler. Il est 18h20. Donc, on peut parler de l'aspect de la préparation, n'est-ce pas? Donnez-moi un petit instant. Je vais aller sur la deuxième partie. Voilà. OK. Donc, on parle des dons. Il y a de la préparation pour les dons spirituels. Ça fait partie de l'évangélisation. C'est-à-dire que tu veux aller évangéliser, tu dois t'assurer que tu as le Saint-Esprit. 2, tu dois t'assurer que tu n'as pas attristé l'Esprit. 3, tu dois t'assurer que tu es rempli. En fait, vous êtes trop vite. Excusez. OK. La première, c'est assurer d'avoir le Saint-Esprit. Oui. La deuxième, c'est quoi? C'est s'assurer que tu n'as pas attristé l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autour de toi, tu dois t'assurer que tu es en symbiose avec toi-même, avec ton environnement direct. Tu ne peux pas dire que tu vas aller évangéliser pendant que l'Esprit de Dieu est attristé, pendant que tu as une colère que tu traînes en toi. C'est une porte ouverte pour les blessures, pour toi-même. Donc, s'assurer que l'Esprit de Dieu n'est pas attristé en nous. Et troisième, c'est quoi? Rempli. Il faut être rempli du Saint-Esprit, c'est ça? Oui. OK, merci. C'est très important. Être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, il y a l'évangélisation qui se fait en masse, n'est-ce pas? Et on utilise souvent des, comment vous appelez ça, des feuillets, des pamphlets, des livres. L'évangélisation, pour tout ce que vous avez à faire pour l'évangélisation, tout doit être mis devant le Seigneur. C'est-à-dire que si vous préparez des pamphlets, il faut que vous preniez du temps dans la prière par rapport aux pamphlets. J'ai pris juste l'exemple des pamphlets, ça peut être autre chose. Si vous voulez aller donner de la nourriture, comme on l'a fait la dernière fois ici, il faut prendre du temps pour prier pour la nourriture. Préparer la nourriture, mais prier pour la nourriture. En fait, il faut consacrer tout ce que vous faites. Donc, puisque nous sommes en train de parler des dons spirituels, il faut s'assurer que tu es dans la dimension des dons. Je ne dis pas que tu dois faire les choses spectaculaires. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Non. Ce dont je parle ici, c'est en fait, c'est ta préparation personnelle. Si tu fais une évangélisation face à face, donc individuelle ou personnelle, tu te prépares dans la prière, tu te prépares dans le jeûne, tu te prépares dans la méditation.
Ces trois éléments vont toujours ensemble. OK? Si tu mènes une vie de prière sans la méditation, tu as un problème. Tu es handicapé. Parce que tu pries, c'est bien. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, là, il se nourrit de quoi? De la parole. Si tu ne médites pas, si tu ne lis pas la parole, comment est-ce qu'il va réagir? Donc, ça prend la prière, ça prend la parole. Donc, la parole, tu peux l'avoir au travers d'un enseignant, donc au travers maintenant, on parle de YouTube, de clés USB, ainsi de suite, ou lorsque toi-même, tu es devant le Seigneur. Est-ce que ça, on comprend ça? Donc, j'ai parlé de 3 points essentiels. Et ces 3 points-là, si vous ne les avez pas, ne cherchez pas à sortir. Oui. La première question? Attends, je te donne le micro pour que les autres t'entendent. Tiens. Pose la question pour que les autres entendent. Avant d'évangéliser, On n'entend pas. j'ai la deuxième qui dit que assurer que tu n'es pas attristé le Saint-Esprit. C'est la première que j'ai manquée. OK. La première, c'est d'abord... Parlez plus fort, on n'entend pas. La question qu'elle pose, c'est la même question que tu avais posée tantôt, en fait. OK? La question où tu m'as dit que j'allais un peu plus vite. Donc, c'est sur ça qu'elle revient, en fait. Ah, OK. Je vais te donner l'occasion de répondre pour voir si toi-même tu as retenu. La première, c'était quoi? C'est avec moi, vous parlez, prophète? Oui. OK. La première, c'est assurer d'avoir le Saint-Esprit en nous. S'assurer d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et la première, c'est... assurer... Oui, c'est ça. La deuxième, c'est assurer que... c'est être rempli du Saint-Esprit et n'avoir pas attristé le Saint-Esprit. OK, donc deuxième, ne pas attrister le Saint-Esprit. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Et la troisième, c'est être rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Ça répond à ta question? Tu as-tu une autre question? OK. Voilà, donc c'est important qu'à la base, tout doit se faire par l'Esprit. Je vous ai dit, les dons, c'est l'Esprit qui donne. Donc, c'est l'Esprit qui est à la base encore. Ta relation, c'est l'Esprit qui est à la base encore. En toute chose, ça prend le Saint-Esprit. OK. On me dit de ne pas regarder le haut-parleur pour parler, parce que je parle avec le haut-parleur depuis. Désolé. OK. Bon, c'est pourquoi vous m'attendez bien que je fasse de cette manière, OK? Voilà. Alors, donc, tout est question de l'esprit. Tout. Que ce soit l'évangélisation, que ce soit la vie des familles, peu importe ce que vous faites, le secret, c'est l'Esprit de Dieu à la base. Donc, si vous voulez, sinon nous voulons avoir une évangélisation efficace, il faut que l'Esprit soit à la base. Mais l'Esprit ne fait pas l'évangélisation en masse efficace d'abord. L'Esprit commence par les individus. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire que si dans le groupe, il y a 2 qui ont une intimité avec Dieu, le groupe est handicapé. Donc, ça apprend que chaque personne dans le groupe ait une relation avec le Seigneur. Pour ne pas être une brèche dans le temps d'évangélisation. Parce que dans le temps d'évangélisation, on part contre un monde, on part contre des entités, on part contre un royaume pour aller prendre les âmes dans ce royaume, pour les amener dans notre royaume à nous, qui est le royaume de Dieu. Donc, si vous n'avez pas
c'est-à-dire d'intimité, si vous n'avez pas de relation, vous devenez une porte ouverte. Vous devenez une brèche. Amen. Et le Saint-Esprit n'aime pas les brèches. Il n'y a pas plus sensible que le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Amen. Donc, apprenons, vu que nous voulons aller dans une dimension d'évangélisation, apprenons à prendre du temps dans la présence de Dieu. OK? Ça, c'est le premier aspect. Apprenons à voir nous-mêmes, c'est-à-dire à colmater les brèches qui peuvent être dans notre vie par rapport à l'évangélisation. Ça ne veut pas dire que si tu as une vie clean, l'ennemi ne va pas venir. L'ennemi viendra, mais il sera vaincu. Parce qu'il n'y a pas une porte qui est ouverte pour lui. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit agit vite. Parce que le Saint-Esprit, il aime les deals. Il aime travailler avec ceux qui sont plus disponibles pour lui. C'est un gentleman. Si tu ne veux pas qu'il te dérange, il ne te dérangera pas. Amen. Alors donc, les dons sont importants. Certainement que quelqu'un va me poser la question pour dire, mais comment reconnaître les dons? C'est dans la prière. C'est dans la prière que tu peux reconnaître les dons spirituels. Tu peux aller à une croisade ou bien à l'église. Tu peux recevoir une parole qui dit que toi, tu as le don de guérison. Mais ce n'est pas suffisant. C'est une révélation certainement, mais cette révélation n'a effet que quand tu commences à aspirer aux dons qu'on dit que tu as. Parce qu'en réalité, les dons sont déjà là, en nous. Amen. Donc, pour connaître les dons, si vous êtes attentif ou attentif à la voix de Dieu, vous saurez ce à quoi Dieu vous appelle. Souvent même, Dieu nous a parlé il y a des années. Il y en a à qui Dieu a parlé il y a 10 ans, il y a 15 ans. Dieu leur a dit qu'est-ce qu'ils seront. Mais ils étaient préoccupés par autre chose, donc ils n'ont pas fait attention. Et puis ils ont oublié. Donc quand c'est comme ça, tu reviens devant le Père par le Saint-Esprit pour dire, c'est quoi? C'est quoi vraiment? C'est quoi ma position là? Qu'est-ce que je dois faire? Commencez à parler avec l'Esprit de Dieu comme si vous parliez avec votre femme ou votre mari. Il est là, il va répondre. C'est à ça qu'il nous appelle. Donc, il y a l'aspect de reconnaître les dons. Amen. Le Saint-Esprit donne les dons comme il veut, mais il les donne en fonction de ta disponibilité. Il ne force pas. Comprenez ça? C'est important. C'est-à-dire aujourd'hui, il sait que tu dois aller quelque part, lui, il t'a envoyé. L'Esprit de Dieu ne peut pas t'envoyer et puis il ne va pas te donner quoi? Non, non. Il te donne tous ces dons, tous les prérequis pour aller là où il t'a envoyé. C'est quand il ne t'a pas envoyé qu'il y a un problème. Parce qu'il sait qu'à un certain moment, tu vas venir courir après lui. Pour dire non, fais-moi comme ça. Non, non, non. C'est pourquoi c'est important à la base d'avoir le Saint-Esprit, de ne pas l'attrister et d'être rempli. Dès que vous êtes rempli, en fait, vous partez. Parce que quand vous êtes rempli par l'Esprit, ce n'est plus vous qui conduisez les choses. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, il y a les forces. Comment on appelle ça? Les forces. Il y a les faux raisonnements qui font que quelquefois, quand Dieu nous donne des instructions, on ne le fait pas parce qu'on pense d'une certaine manière. Donc, ça, c'est un autre aspect qu'il faut travailler. OK? Et ça, c'est très important. Si vous voulez que le Saint-Esprit vous utilise davantage, il faut que vous soyez flexible. Est-ce que je dis le bon mot? Flexible. Maniable.
Sensible. Sensible, merci encore pour le mot. Donc, flexible, sensible, malléable. Malléable, malléable. Il faut que vous soyez en mesure vraiment de devenir comme de l'argile entre les mains du potier. Amen. Ah, le temps presse, le temps presse. Prophète, on pourrait ajouter aussi un dernier adjectif, il faut être disponible aussi. Pas seulement sensible, malléable, flexible, il faut être disponible aussi. Oui, je l'ai dit au départ, oui, c'est vrai. Je parlais de la disponibilité, c'est important. Hein, comme le pasteur le dit, avant même que tu sois même malléable, tout ça, il faut d'abord que tu sois disponible. Parce que si tu ne l'es pas, comment est-ce que tu seras malléable? Vous comprenez? Donc, c'est un bon point qu'il a soulevé là. Excusez-moi. Pardon? Excusez, prophète, j'ai une question. Comment on peut être sensible? Être sensible, comment? Je ne comprends pas. Je comprends, on peut être malléable, flexible, disponible, mais être sensible, c'est comment? Sensible à la voix de Dieu. Sensible Parce à qu'il y a l'esprit de deux Dieu. sens. Quand on dit sensible, il y a les deux côtés là. On voit les deux côtés. Mais explique-moi parce que je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Ok, c'est quoi, d'abord même, c'est quoi tes deux côtés? Bon, on peut être, on dit, quelqu'un qui est trop sensible, ça c'est le côté négatif. Là. Tu es trop sensible à telle chose, mais être sensible, c'est comme, non, il y a quelque chose qui n'est pas trop clair pour moi. Ok, la sensibilité. Sensible au Saint-Esprit. Ok. Hein? Sensible au Saint-Esprit. Voilà, ok, c'est ça. La sensibilité dont on parle ici, c'est la sensibilité aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. Elle a dit tantôt sensible au Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on parle de sensibilité à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire tu comprends. Non, je vais te prendre un exemple plus terre à terre pour que tu comprennes. OK? Tu as pour habitude de t'asseoir sur ton siège au volant de la voiture. Okay. Quand tes mains touchent le volant, tu sais que tes mains sont sur le volant. C'est dû à ta sensibilité, n'est-ce pas? C'est la sensibilité que qui fait que tu sais que tu as touché le volant, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est un point de contact, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Donc, la sensibilité dont on parle ici, il est question de point de contact. OK, OK. C'est-à-dire que sensible à l'Esprit de Dieu, c'est sensible à sa voix, c'est sensible à son toucher, donc c'est sensible à ses sens spirituels. Parce que tu as tes sens physiques, mais tu as aussi des sens spirituels. Donc, quand on parle de sensibilité, c'est par rapport, c'est-à-dire au degré d'attouchement de tes sens spirituels. Est-ce que tu comprends dans ce sens maintenant? Oui, je comprends. Je commence à voir. Ouais. Prophète, si tu permets, je pourrais même ajouter, pour faire la différence entre les deux sensibles dont Sœur José parle. Le sensible dans le sens négatif dont elle veut parler, c'est une personne susceptible. Ah, ok. N'importe quoi, le nerf, n'importe quoi, la gasse. C'est-à-dire que l'autre sensible dont toi tu as parlé, je vois plus ça dans le sens de discernement. Pouvoir discerner, être sensible pour discerner. Bon. Mais il explique bien le pasteur. Ah, tu n'es pas pasteur pour rien, c'est bien ça. Alléluia. Il a dit deux mots clés là. Deux mots très importants. Il a parlé de discerner. Et le deuxième mot, il a parlé de susceptibilité.
Donc, c'est vrai que négativement parlant, la susceptibilité entraîne des effets négatifs. Pendant que le discernement, qui vient et qui va avec la sagesse, entraîne de comprendre la portée prophétique des choses que le Seigneur, le Saint-Esprit, te donne. Amen. C'est bon? Amen, amen. Donc, je peux ajouter une chose. oui. Comme pasteur Emmanuel, c'est ça, Marie-Cyril. OK. C'est moi qui avais dit la sensibilité. La sensibilité à l'esprit, comme pasteur Emmanuel a dit, sensibilité par rapport au discernement, parce que par rapport à la sensibilité à l'esprit, lorsque nous sommes en face de l'Esprit de Dieu ou à l'écoute, il y a plusieurs voix qui vont venir parler. Je le vois aussi en sens que il faut être sensible pour reconnaître la voix de Dieu des autres voix. Tout à fait. C'est ça que je voulais ajouter. OK. Merci, merci. Est-ce que vous vous rappelez de David? David, pour aller à la guerre, il a croisé 5 voix. Dans les 5 voix, il y avait la voix de Dieu. Il y avait sa voix à lui-même. Il y avait la voix de ses frères. Il y avait la voix du roi. Et puis, évidemment, il y avait la voix du diable. Donc, la sensibilité t'amène à faire la différence entre les différentes voix qui te sont présentées. Alors, on peut dire plutôt le discernement, prophète, de préférence, non? Ça va ensemble. Ah. OK? Mais la sensibilité, elle est à plusieurs niveaux. Elle est à plusieurs niveaux. On dit, on check mon temps à côté ici. Amen. OK? Donc, être dirigé par le Saint-Esprit en toutes choses dans l'évangélisation. Je vais récapituler pour le temps qu'on passe. Donc, être dirigé par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint doit autoriser le témoignage. Si tu viens donner un témoignage à quelqu'un qui n'a pas Jésus, c'est parce que tu veux que Jésus soit révélé. Mais il faut que l'Esprit de Dieu soit celui qui t'autorise à le faire. Il faut le don de l'Esprit, comme j'ai dit tantôt. Donc, les dons spirituels qui ont été donnés et qui permettent de pouvoir faire voir le royaume de Dieu à tous ceux qui sont autour. Donc, j'ai parlé d'être rempli de l'Esprit. On peut aller dans Acte 4 pour retrouver ça. Acte 4, verset 31. Acte 5, verset 52. C'est vrai, j'ai parlé, mais je n'ai pas donné les versets. Donc, Acte 5, verset 52. Acte 7, verset 51. Acte 9, verset 17. OK, je vais revenir tranquillement là-dessus. Acte 10. Je reprends. Acte 4. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, a témoigné par rapport au miracle qu'avait expérimenté l'homme boiteux. Dans Acte 3. Acte 2. On va commencer même par Acte 2. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pierre a commencé à témoigner. 3000 ont donné leur vie. Acte 4, 31. Acte 5, 52. J'ai parlé de Acte 7, 51. Étienne a accusé les leaders juifs qui n'acceptaient pas l'évangile de résister au Saint-Esprit. Acte 9, Paul, acte 9, verset 17 aussi. Donc, Paul est rempli du Saint-Esprit après sa conversion. Le chapitre 10 des Actes des Apôtres, dans la maison de Corneille.
Ça vous dit de quoi? Acte 11, verset 12. Acte 13, verset 2. En fait, les différents, comment on appelle ça? Les différents versets que je vous donne sont les éléments dont j'ai parlé, en fait, durant, même je vais vous donner l'exemple de Acte 13, verset 2, où l'Esprit Saint a appelé Paul et Barnabas à l'œuvre d'évangélisation pour les mettre à part. Et puis, rappelez-vous, à Paul, il a été interdit par le Saint-Esprit d'aller dans une ville. OK? Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu vas aller de toi-même. Donc, tu vas croiser beaucoup d'affaires bizarres. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il peut te dire non, ne va pas dans tel endroit. Va dans tel autre endroit. OK? Acte 16, verset 6. Donc, il faut que ce soit l'Esprit Saint qui dirige l'évangélisation à travers la parole de Dieu. Pas une orientation surnaturelle. En appelant et en investissant les ouvriers et en corrigeant nos plans pour les mettre en harmonie avec le dessein de Dieu. Chez nous, on appelle destiné pour nous autres. Le dessein de Dieu, c'est destiné pour nous autres. Amen. Amen. Donc, on va s'arrêter sur ces différents éléments que je viens de donner. J'aimerais ça que pour la prochaine fois, prenez le temps de relire vos différentes notes. L'enregistrement qui a été fait à partir d'un certain moment. Et puis, je pense que c'est la maman Amy qui m'avait proposé ça. Et je pense que c'est une bonne idée de pouvoir les enregistrer et puis les donner par la suite pour que chacun de nous ait une idée plus concrète en ruminant la parole de Dieu, donc les enseignements qui sont donnés. Donc, c'est pour... Excusez, prophète, est-ce que c'est Nadine, parce que je n'étais pas là au début, est-ce que c'est Nadine va mettre ça sur WhatsApp? Est-ce que c'est Nadine, elle est sur la ligne aujourd'hui? Oui, je vais mettre. Oh, c'est bon, merci. OK, elle est là. OK, merci. La secrétaire attitrée. Amen. OK, allez, soyez bénis. Donc, la prochaine fois, on va parler aussi des confrontations avec l'opposition satanique. Là, on a parlé des dons spirituels. On va parler de la confrontation contre celui à qui on a affaire. Amen. On va parler de l'opposition satanique par rapport à l'évangélisation. C'est très, très, très important. Donc, il y a deux types d'opposition. Donc, on va rentrer en détail là-dessus pour la prochaine fois. Je pense que j'ai encore trois séances encore à vous donner sur l'évangélisation. Et puis ça, j'essaie de les réduire au maximum. Mais sinon, il y en a beaucoup. J'ai même 2 autres livres, pratiquement de 400 pages, que je n'ai même pas encore touché. Allez, donc, on a fini pour aujourd'hui. Je vais demander au pasteur de prier pour la fin. Et on va se préparer parce qu'on a formation des leaders tantôt avec l'apôtre à 19h. Alors donc, révisez vos cours et puis sachez que là où nous sommes en train de partir, nous avons besoin de connaissances. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à aboutir à cela. Alors donc, je laisse le pasteur nous faire la prière finale pour qu'on se donne rendez-vous samedi prochain à 17h. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce temps d'enseignement, Seigneur. Tu as éclairé ton peuple, que ces enseignements ne soient pas en vain, que ton peuple puisse être outillé pour aller chercher des âmes pour toi.
pour aller dégarnir le royaume de Satan. Au nom de Jésus. Et amener ceux qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort à la lumière de l'évangile. Qu'il en soit ainsi, Père, pour ta gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Shalom à toutes et à tous. Allez, à très bientôt. Demain, à 10h. Bye bye. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.